Bonjour Marie. Bonjour. 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 Tu avais dit pour aujourd'hui. Si on n'était pas passé par la maternelle, on serait pas ici en ce moment. Je présente ma conférence sur l'ISS. L'ISS est un grand vaisseau qui tourne autour de la Terre. Donc je pense que toutes les classes servent à quelque chose. Bienvenue dans La Buissonnière, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l'école au jour le jour, qui se lèvent chaque matin avec l'envie de transmettre et qui, à leur échelle, changent le monde. Dans cette première saison, nous allons pénétrer au cœur de l'école publique Freinet de Vence, école originelle fondée par Élise et Célestin Freinet en 1934. Nous allons y suivre la classe des petits qui regroupe les 3 niveaux de maternelle et son enseignante Marie. Dans cette école publique, dès 3 ans, on produit des textes libres, on fait des conférences, on prend la parole en réunion de coopérative, on cultive la terre, on bricole, on peint et on découvre le monde. Les enfants y apprennent également à vivre ensemble, à devenir citoyens, à coopérer et à prendre soin des autres et de la nature. Chaque semaine, un nouvel épisode vous emmènera avec moi en immersion à la découverte de cette école et des enfants. Bonne écoute! Mon école s'appelle Freinet. L'école elle est très vieille. Elle date depuis 1930. C'est Célestin Freinet qui a construit l'école et pendant la guerre mondiale 1, il s'est pris une balle dans le dos et il a mouru. Mon école, il y a beaucoup de choses. Il y a 3 classes. Les classes des petits, une classe des grands et une classe des moyens. Et les maîtresses, elles s'appellent Marie, Marie-Paul, Aurélia et Laura. Quand on est arrivé à l'école, on pose son sac, on pose son manteau, après on met ses chaussons, et après on dit bonjour, et après on choisit son travail, et après il s'inscrit, et après il fait son travail. Moi je m'appelle Noé, et dans cette école on est libre. Dans cette école, on travaille bien et on fait des textes. Ça veut dire qu'on écrit toute sa vie. Et aussi on est libre, on n'a pas une cour tout en béton. Et on peut manger aussi dans une cantine dehors. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Après 2 mois loin de l'école, les enfants reviennent. Les petits sont devenus un peu plus grands et les grands vraiment plus grands. C'est eux qui me parlent de leur école et me la font visiter. Il faut vous imaginer être dans le sud de la France. On est en septembre et le temps est doux. L'école est au milieu de la forêt, sur une colline qui domine la ville de Vence. On y trouve un potager que les enfants entretiennent, un amphithéâtre, un bassin où certains apprendront à nager, une grotte pour venir prendre le goûter et 1000 autres cachettes et arbres où jouer et apprendre ensemble. Comme ils vous l'ont dit, leur cours de récré, c'est la forêt. Aujourd'hui, c'est donc le premier jour d'école. Pour petits et grands, c'est un jour important. Toute l'école s'installe au théâtre à l'ombre des pins, prêt pour la grande réunion. Cette réunion, c'est la grande réunion de rentrée. Le président de la classe des grands et son secrétaire sont particulièrement fiers de l'animer. Je crois que c'est les grands-parents. Je demande le silence! J'ouvre la grande réunion. Donc aujourd'hui, c'est la première grande réunion de l'année. Du coup, on va parler des limites de l'école, de l'attitude à avoir à l'école et des projets. Donc nous ne commençons pas par les kikouchki parce que jusqu'à la prochaine grande réunion, c'est les grands qui couchent leurs petits. Donc, quelles sont les limites de l'école? Alice? Le gros trou, il y a les voisins derrière. Naï? Derrière la piscine et tout. Charlie? Faut pas dépasser le potager.
Ne pas monter à plus haut que 2 mètres dans les arbres. On peut aller que jusqu'à la première branche. Voilà. Ouais. C'est la première branche des arbres. Marie, À ce sujet, il y a Ulysse qui veut apporter une information. Ulysse, tu es là? Aujourd'hui, j'ai cassé une branche d'un arbre sans faire exprès. Et c'était une petite branche. Et du coup, il faut faire attention. Il faut grimper que par les grandes branches. Comment est-ce que tu l'as cassé? En sautant. Donc, qu'est-ce que tu en conclus, Ulysse? Eh ben, que sur la petite branche, il faut pas sauter. ouais, c'est dangereux de sauter dans les arbres. Hein. Tu loupes un pied et... Ah oui. Marie, Vous oubliez quelque chose, selon moi, qui est interdit au théâtre. Raphaël, De monter sur des statues. On n'a même pas le droit de les toucher. Parce que si on monte sur On n'a pas le droit de toucher les statues. Hein. Parce qu'elles sont très fragiles, elles sont très anciennes. et c'est des œuvres d'art quoi. Bah, tu peux pas trouver. Délice freinée, oui. Délice freinée, ouais. Donc, quelle est l'attitude à avoir à l'école? Timéo aussi. Qu'on soit volontaire pour prendre des initiatives, qu'on entretienne son école, D'accord, très bien. qu'on ne fasse pas. Charlie, On montre l'exemple aux petits. de pas mettre les déchets dans la forêt. Tonio, ne pas se moquer des autres. Raphaël, Quand on a des problèmes, de d'abord faire un message clair. Si du coup c'est dit non, on attend un peu. Et après si on redit non, on a fait un adulte parce que du coup c'est trop dur pour faire un message clair. Jean-Camille. Que dans l'école on doit être raisonnable. Donc, on récapitule. Donc, voilà, il y a beaucoup de trucs. Ça veut dire prendre soin des autres, respecter notre école. Quand on a un problème, on utilise les outils de l'école. Donc, on avait commencé des projets l'année dernière. Donc, Fantine, est-ce que tu te rappelles? Oui, je me lève. L'année dernière, j'avais proposé un projet, c'était pour les maisons de retraite, de proposer, du coup, avec l'année dernière, avec Laura, on les a appelés. Il y en a qui étaient d'accord. Et c'était de faire des dessins et des grands dessins pour les envoyer, pour qu'ils les accrochent sur les murs. Parce qu'ils restent assis toute leur journée sur des chaises et du coup ils fixent un mur, c'est pas très amusant. Donc j'aurais voulu faire ce projet. Thiago, est-ce que tu te souviens de ce que tu avais proposé? Donc il avait proposé de faire une marelle. Et donc, je vous montre un croquis qui a été fait. Ce qu'on aurait aimé, c'est d'avoir une marelle un peu particulière. On ne veut pas une marelle classique, comme ça. On veut vraiment on veut personnaliser notre marelle. Donc, on compte sur vous. On a eu quelques croquis, mais je pense que vous pouvez aller plus loin. Et on aimerait bien encore avoir 2 ou 3 croquis originaux. On vous en dit pas plus. Et puis, sachez que dans 15 jours à peu près, on commence. Donc avant de conclure la grande réunion, donc on a eu une lettre du maire de Vence pour nos pionniers. Les pionniers qu'on lui a envoyés. Bien formé. Chers enfants, je tenais à vous remercier pour l'édition mars 2020-juillet 2021 de votre livre Les Pionniers, que vous m'avez gentiment fait parvenir. C'est avec un grand plaisir que j'ai suivi vos nouvelles péripéties aux couleurs éclatantes. Je vous complimente pour vos talents de rédacteur, de conteur et de poète. Et en profite pour féliciter vos professeurs. J'adresse également un bon anniversaire à votre majestueux chaîne qui fête ses 90 printemps. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes vacances bien amicalement. Je clôture la grande réunion et on laisse les petits passer en premier.
La prochaine grande réunion aura lieu dans 15 jours. Vendredi prochain, c'est la petite réunion qui se tiendra dans chaque classe. Ici, la réunion de coopérative est une institution, car pour Freinet, l'école est avant tout le lieu d'apprentissage du vivre ensemble et de la démocratie. Devenir citoyen responsable ne s'apprend pas par la seule information, mais par la pratique. Entraîner l'enfant à réfléchir, à décider, s'exprimer, s'organiser, agir, c'est le préparer à la vie. La semaine prochaine, nous ferons notre entrée dans la classe des petits qui regroupe les 3 niveaux de maternelle. Les tout petits découvriront le fonctionnement de la classe, les grandes sections quant à eux se feront un plaisir de montrer l'exemple et de découvrir leur premier plan de travail. C'est toute la vie de l'école qui se met en place. Alors à très vite!